Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je suis actuellement flouté pour pas vous révéler la tête que j'ai après l'aventure. Sachez que rien ne s'est passé comme prévu et vous allez le voir dès les premières vidéos. Bien sûr, le but de cette aventure n'est pas de se mettre en danger psychologiquement, mais d'apporter un début de réflexion sur notre rapport à la technologie, notamment les téléphones portables, et aussi pourquoi pas de réfléchir à notre relation avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Et en parallèle, cette série de vidéos permettra d'aider une association, comme pour mon précédent projet Paris-Alger. Ce sont mes premières vidéos YouTube au format long. J'ai fait au maximum pour vous partager l'expérience la plus authentique possible. Je me suis occupé du montage seul sur une tablette, mais je suis très fier d'enfin pouvoir vous présenter 6 mois loin de tout. Bon visionnage! C'est pendant mes 482 jours de marche entre Paris et Alger que m'est venue cette idée. Une maison seule, perdue au beau milieu de nulle part, livrée à moi-même, sans internet ni smartphone. Et avec pour seule compagnie, 7 poules. Voilà le défi que je me suis lancé. L'objectif, voir mon niveau de productivité, de créativité, faire une transformation physique et apprendre à me connaître réellement dans cet environnement totalement coupé du monde. Les règles pour cette aventure sont simples. Pour m'alimenter, chaque semaine un panier de 15 € de fruits et légumes sera déposé devant l'entrée du terrain. Pour des raisons de sécurité, j'enverrai un message par semaine sur mon iPhone 15 Pro Max pour confirmer que je suis en vie. Et bien sûr, pour m'aider à accomplir les objectifs que je me suis lancé, j'ai à ma disposition une salle de sport, un workout et une salle de créativité où tout ce que je vais fabriquer sera offert en échange de dons pour l'association Life. Maintenant que le décor est planté, l'aventure peut commencer. Je pensais pas commencer la vidéo comme ça. C'est mon premier jour tout seul et je sais même pas si j'en ai envie. En fait, je sais même pas. J'ai l'impression que dire au revoir à tout le monde, ça m'a quand même pas mal rendu triste, honnêtement. Là, je suis en mode fragile. Alors que pour autant, je suis pas quelqu'un qui parle H24 avec des gens. Mais juste le fait de me dire, waouh, pendant 6 mois, ça me fait peur de ouf. Genre d'être seul comme ça. J'espère que je vais trouver un peu de motivation. Bon, cette première journée, j'ai pas fait grand chose en réalité, j'ai rien fait. Mais bon, je me motive au moins pour laver le poulailler, vite fait. Hop. Et vu que c'est le ramadan, faut que je prépare le ftour aussi. Et coucou! Regardez, elle m'attendait. Attendez, pardon. Je sais. Je vous ai donné à manger cet après-midi. Ça fait même pas 6 mois, je parle avec eux normal. C'est une aventure assez spéciale celle-là parce que je vais être seul pendant 6 mois. Pas totalement seul du coup, mais je serai avec 7 poules et j'aurai aucun contact avec l'extérieur. Donc la caméra, ce sera mon seul moyen de m'exprimer avec de l'écriture, des activités artistiques, du sport aussi pour me défouler. Et je vous assure que ça me stresse de ouf. L'idée me stresse de ouf. Et que pour un premier jour, franchement, je l'imaginais pas comme ça. Les au revoir, c'était bizarre, j'avais l'impression vraiment de dire adieu aux gens que j'aime. Mais bon. Et mes poules, elles ont toujours pas commencé à pondre d'œufs. Donc peut-être que la première chose que j'ai à faire, c'est de modifier leur lieu de vie. Je vous montre un petit peu. On a construit ce poulailler très rapidement. En quelques jours, on l'a fait. On a installé des perchoirs, petite rampe, un endroit pour que je puisse récolter les œufs que j'ai jamais eu depuis le début. Je comptais tellement sur les œufs pour avoir la protéine que là, si j'en ai pas, ça va être compliqué. Je me suis dit peut-être que le changement d'environnement les a stressés et tout et que c'est pour ça qu'elles veulent pas pondre d'œufs. Parce que pour tout ce qui est nourriture, je vais être livré en nourriture une fois par semaine. 15 € par semaine et j'aurai qu'une fois par mois de la protéine, à savoir du poisson. Pendant les 6 mois, je vais pas manger de viande. Donc comment ça va se passer la livraison? Je vous explique. Voilà, il faut savoir que tout ça là, c'est l'endroit où je vais rester pendant les 6 mois. J'ai un grand terrain. Ici à l'entrée du terrain, je serai livré en nourriture une fois par semaine par quelqu'un qui habite dans le village à côté. Ça va être une aventure de ouf, hein. Je sais pas à quoi m'attendre. Mais je me suis lancé. Vous voyez les poules blanches? Je sais pas pourquoi c'est les plus peureuses avec moi, même pas trop. Mais je vais essayer de les mettre à l'aise. Je suis venu laver. Ouais. Il y a de la kharia à laver. Hein. Ouloulou là aussi. Ça va?
Je vous avais dit que mes poules, elles veulent pas me faire d'œufs. Je vais essayer quelque chose. Je vais prendre 2 œufs. Je vais les mettre dans le poulailler. D'habitude, les gens ils font ça avec des œufs en plastique. Moi, vu que j'ai pas d'œufs en plastique, je vais caler les 2 œufs et je vais les mettre dans le poulailler pour leur montrer que c'est ici qu'il faut qu'elles pondent des œufs. J'espère demain matin, je vais me réveiller avec des œufs. Hey, tu me balances pas toi. J'espère que ça va marcher. Vous voulez un petit câlin avant de dormir? Elle, c'est celle qui a le moins peur. Je commence à les reconnaître. Bon, allez, c'est pas tout. Maintenant, direction la cuisine pour me faire un plat pour le ftour. Et je repasserai avant le coucher de soleil pour fermer le poulailler parce qu'elle rentre toute seule dans le poulailler une fois que la nuit tombe pour se protéger des prédateurs. Voilà, ça c'est le salon. Bon, il faut savoir que tout ça, c'est encore en plein rangement. Hop là. Aïe aïe aïe, comment j'ai faim. Voilà, ici c'est mes réserves. Ensuite ici, voilà, j'ai quelques conserves. Voilà, quand je veux varier un petit peu les plaisirs, des pois chiches, du miel. Et dans mon cellier, quelques fruits, des pommes de terre et du zitoun. Pour tout le reste, c'est le panier de repas à 15 € par semaine. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je pense que je vais faire des patates. On va faire des bonnes patates. Magnifique. Avec des œufs. Ah, j'ai trop faim. Bon, je vais rompre le gel avec un peu d'eau de coco et de banane. C'est mon premier jour de jeûne. Et ça résonne tellement ici. C'est pour bien me faire sentir que je suis tout seul. De bras! Le dernier ramadan, je l'avais fait pendant ma marche de Paris-Alger. Bon, c'est vrai que c'était pas facile. Mais là, c'était plus physique. Là, c'est mental. Là, c'est que moi et moi. Ah. Je ressors de ma prière. Ça m'arrive rarement, mais les larmes, elles ont coulé toutes seules. Je sais même pas si je vais vous le partager, ça. À ce moment-là, plein de choses se bousculent dans ma tête. Et bizarrement, je ne supporte pas ces premières heures complètement coupées du monde. Bon, c'est l'heure de manger. La petite omelette. Hop là! Faut que j'en mette un petit peu à chaque fois parce que j'ai que ce bidon-là pour toute l'aventure. Vous savez que de brah sans huile d'olive, c'est pas de brah. C'est juste de... C'est très délicieux. Ça fait du bien. Maintenant, vous me verrez la suite du programme. Je vais ranger les 2 pièces. Je vais me coucher pas trop tard. Faut que je me règle à l'heure du coucher du soleil et du lever du soleil. Que j'ai un bon rythme. C'est un truc de fou comment j'ai pris l'habitude de ne pas manger en silence. J'ai toujours d'habitude besoin d'une petite vidéo pendant que je mange et tout. Parce que ça passe crème, on va pas se mentir. Faut savoir que je suis tout seul. Je me dis que je vais rester 6 mois ici. Je me dis, est-ce que toutes les vidéos que je vais compiler, ça va faire une série documentaire? Je sais même pas si là, tout de suite, ce que je fais, ça va servir. Je me pose 1001 questions. Mais je me suis dit que j'allais vraiment tout vous partager, du début à la fin. Donc là, je vous fais part de ces zones-là de flou. Ah là là. Ça promet là, ces 6 mois, ça promet. Mais je suis content. Vous savez, depuis le temps que je veux faire ce projet, ce qui m'en empêchait, c'était juste l'argent. J'ai reçu des coups de main de partout. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler pendant les 6 mois. Je finis mon repas et on se dit à tout à l'heure. Je n'aurais jamais cru que ces 24 premières heures coupées du monde seraient aussi dures. Pourtant, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de solitaire. Est-ce que c'est l'idée de passer 6 mois seul qui me fait douter? En tout cas, je suis qu'au début de mes surprises. Et pour le moment, ce rangement presque mécanique me permet de remettre un peu d'ordre dans mes idées et de réaliser que l'aventure a commencé. Pour de vrai. L'aventure est lancée. Ça, c'est pour me donner de la motivation tous les jours. C'est fini le rangement pour aujourd'hui. Je me suis fait un petit thé, un peu de lecture sur nos amis les poules. Il y a quelque chose qui cloche. Je me dis que c'est bizarre qu'elles veulent pas pondre. C'est plus compliqué que ça en a l'air de bien s'occuper des poules.
Donc on se dit à demain. Bonne nuit. Chaque soir, je prends le temps d'écrire dans mon cahier. C'est l'instant où je pose mes pensées et mes émotions sur papier. Et c'est ce qui me permet de vous raconter cette histoire. Ce rituel me permet d'aller plus en profondeur et de partager des réflexions que je n'aurais peut-être pas pu exprimer autrement. Au-delà de ça, ce cahier va m'être d'une véritable aide, parce que cette expérience dans les prochains jours va totalement me bouleverser. Deuxième jour d'aventure, il est 7h30 du matin et j'ai appris plein de choses grâce à ce livre. Donc là, on va aller voir les poules directement. Je vais commencer par leur donner à manger. Je vous jure, j'aime trop aller ouvrir et fermer le poulailler, c'est trop un kiff. Les copines, vous êtes réveillées? La rampe de lancement. Vous êtes déjà prêtes à passer une bonne journée? Yes. Bah alors on sort pas? RAS, mes œufs, ils sont toujours là. Elles m'ont pas donné d'œufs. Pour l'instant, le bien-être de mes copines est ma priorité. Elles sont ma seule compagnie et je me suis déjà attaché à elles. En suivant les conseils du livre que j'ai lu hier soir, je nettoie le poulailler en profondeur et je place du carton sous la paille pour mieux absorber l'humidité et faciliter les futurs nettoyages. Et peut-être qu'un jour, elles me remercieront avec un œuf. Regardez, ça c'est un bain de poussière. J'ai lu ça dans mon livre. Ils font ça pour nettoyer leur plumage environ 1 heure par jour. Donc, je vais pas les déranger. En gros voilà, j'ai tout rangé bien comme il faut. Et alors là, je suis posé ici depuis une petite demi-heure. Ça va être chaud. Ça fait 2 jours en vrai. Vous savez que j'ai une force mentale de ouf. Pour ceux qui ont suivi la marche Paris-Alger. Mais j'ai pensé au moins 4-5 fois abandonner. Au bout de 2 jours. Après, ce qui me motive, c'est que je sais que plus c'est dur, plus tu es fier de toi après l'expérience. Dans ma tête, il se passe tout un tas de trucs, j'arrive pas à réfléchir. Honnêtement, j'ai pas trop le moral. On m'a dit qu'après 6 mois, j'allais parler à mes poules, mais ça fait déjà 2 jours et elles savent tellement de choses sur moi. J'hésitais à prendre la caméra et parler. Mais je me rends compte que même là, parler tout de suite, face caméra, ça me fait du bien. Je pense que là, je vais vite fait faire un petit peu de lecture pour m'évader. Et on se revoit tout à l'heure. Regardez ma montre. Là, je suis en mode retraite anticipée. Ah! Pourquoi vivre pour faire mal? Pardon, mais j'avais vraiment besoin de parler. Bon, je vous épargne 30 minutes de blabla, tout ça pour vous dire que lire un livre sur l'isolement pendant un isolement, c'est la pire idée que j'ai eue. Du coup, ma retraite anticipée prend fin plus tôt que prévu, surtout que j'ai des choses à faire et que le temps commence à se couvrir. Hein, dites-moi, ça vous dit pas de me donner des webos un peu? On va rester au moins 6 mois ensemble. Je suis tout seul. Vous encore, vous êtes entre poules. Vous êtes bien. Et sachant que je veux devenir un grand gaillard des montagnes, il me faut des œufs. Ouais, beau. Regardez comment elles sont belles. Elles sont pas magnifiques? Hein? Waouh. Je vais la laisser ici en vrai. Je prends la serviette. Je vais aller récupérer de l'eau. Faites pas de bêtises, ok? On s'est bien compris? Est-ce qu'on s'est bien compris? Ça va plus être un documentaire sur les 6 mois d'isolement, ça va être un documentaire sur les poules. Il y a une source d'eau juste à côté du terrain. Du coup, je vais aller récupérer de l'eau. Je me posais beaucoup de questions par rapport au fait de quitter le terrain pour aller remplir de l'eau. Genre, je me disais, ah ouais, non, ça va gâcher le challenge et tout. Je demande que ça. Juste un buenos dias. Juste un buenos dias. Je vous jure, ça me rappelle la marche. Oh, ça fait vraiment du bien. Oh, le bonheur. C'est pas magnifique? Oh là là. Mais une fois arrivé au point d'eau, surprise, pas une seule goutte. Cette nouvelle pourrait vraiment me mettre en galère pour la suite de mon aventure. Tout sauf ça. Parce qu'ils m'ont dit de pas boire l'eau du robinet. Et flemme de boire l'eau du robinet s'il faut pas la boire. Est-ce qu'il y a une autre source d'eau dans les environs? C'est sûr. Je rentre bredouille. En tout cas, ça fait du bien de marcher. Je pense que ça, c'est à faire au moins 1 fois par jour. Pour pas péter un plomb. Même si j'ai de l'espace là-bas, voir tout le temps le même paysage, c'est compliqué. C'est un truc de ouf ou pas? Ça, c'est vraiment une paire. Quand je voyais des gens avec, je me disais, mais pourquoi? Maintenant, je suis comme ça. Je veux être différent. Je mets des paires orteils. Et ça se trouve, à Paname, j'aurais tellement passé un cap que je vais marcher avec cette paire.
Bon, me voilà de retour, sans eau. Les copines, personne va boire, hein. Et non, il n'y a pas d'eau. Ça ne fait que 2 jours et j'ai l'impression que les journées sont interminables. La nouvelle pour l'eau me fait douter, mais je relativise. Je fais un feu, je continue d'aménager la maison. Il va falloir que je m'y sente bien pour tenir. Il n'y a pas assez de par en dessous. C'est dans ces moments-là que je me dis que ma life, c'est n'importe quoi. Tout seul, 6 mois, je fais des trucs bizarres. J'ai eu l'idée de mettre la table ici. Vu que c'est la pièce où je vais faire l'artiste, ça va être le plus utile ici. Waouh! C'est ça qui fait tout le poids de la table. C'est une bonne chose de faite. Et sachez qu'à partir de ce moment-là, je décline toute responsabilité. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Il y a de l'espace là, on est bien. Allez, le petit coup de balai en vite fait. Ok. Ah! Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Tout va bien. Là, vous voyez les 3 premiers jours où je faisais que chialer, c'était pas moi. Non, c'était bel et bien moi. Mais il y a un truc que j'avais oublié de souligner depuis le début. C'est que je me sentais pas vraiment chez WAM. Et là, je commence à me sentir à l'aise. Vous voyez, je me sens bien là. Magnifique, voilà. C'est bon, c'est fait. Je suis très content. Les copines, on fait l'appel. Tout le monde est présent. Magnifique. Allez, gros bisous. À demain. Je crois qu'elle commence vraiment à me kiffer. Hein. Une journée de jeûne, ça, comme ça là. Magnifique. Je suis venu ici pour bousculer mes habitudes. Et pour l'instant, je suis servi. Mes repères habituels, ma famille, mes amis, le téléphone, tout ça est derrière moi. Et avec le ramadan, même mes habitudes alimentaires ont changé. Et tout ça, ça fait beaucoup. Mais je vais essayer, je dis bien essayer de me faire plaisir avec un bon petit plat. Bon, c'est parti pour le plat du jour. Je vais inventer une recette. J'ai du romarin frais du jardin. Poivron. De l'ail, oignon, haricots rouges en conserve. D'ailleurs ça me rappelle qu'il faut que je commence à planter mes premières graines pour le potager. Et du concentré de pomodoro. Ça c'était pendant la marche mariage. Pomodoro de tomates. J'avais envie d'un plat en sauce chaud. Regardez là ce que je vais faire. Je vais ramener la caméra. Petit plan gros zoom, petite musique qui passe crème. Et comme ça va aller plus vite. Et ça vient juste de là, en face. Magnifique. Je commence à être à l'aise avec mon environnement. Hop. Histoire qu'il se réchauffe un petit peu. La sauce tomate. Voilà. Ça y est, là, ça va donner vraiment pas mal de goût. On se débrouille avec ce qu'on a. Je crois que j'ai inventé un plat. Est-ce que ça existe, ça? Faut me dire. On se retrouve là-bas. Est-ce que mon plat, il donne envie? Est-ce que au bout de 4 jours, je suis déjà dans un délire où... Heureusement, il est en vidéo parce que là, j'ai inventé un truc. Là, je vais me faire une bonne assiette, là. Est-ce que j'ai besoin des humains en réalité? Je crois pas. Le mec, il retourne sa veste. Est-ce que j'ai besoin? Oui, s'il vous plaît. J'ai vu dans le cellier, j'ai encore 25 litres. Ça va. Pour l'eau, ça va. J'espère qu'elle va vite revenir, l'eau, en tout cas. Bon appétit à ceux qui mangent en regardant ma vidéo. Vous savez, je comprends pourquoi plus d'une personne ont paniqué quand j'ai parlé de mon projet. Ma qualité et mon défaut, c'est que je me lance dans des trucs, mais sans mesurer la difficulté. Mais du coup, c'est ça qui me pousse à me dépasser tout le temps. Le petit déjeuner servi. Toujours pas d'œuf à l'horizon. Pas grave, on va être patient. C'est elle la patronne.
Il y a une hiérarchie avec les poules, j'ai lu ça dans mon livre. Parce que c'est tout le temps elles qui mangent d'abord. Généralement, c'est les plus anciennes. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des petites pierres. Pas parce que je leur donne pas à manger, parce que ça facilite leur transit. Parce qu'ils ont un temps de digestion vraiment très court. Je vous ai donné à manger ce matin. Encore. Je sais, 2 fois par jour. J'arrive, je vais vous changer l'eau et je vous ramène à manger. Et là, j'allais leur donner à manger, mais si j'ai bien compris, normalement, tous les samedis, il y a ma graille. Attendez, hein, je me sers moi d'abord parce que là, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans mon petit panier. Regardez-moi ça. Je vois d'ici que la cagette est pleine. Vous venez avec moi. C'est cool, il y a de la tomate, carotte, banane, clémentine. 4e jour et la solitude est toujours là. Mais recevoir le panier m'a fait du bien et m'a motivé à bricoler pour terminer la pièce créativité. Et tout ce que je fabriquerai ici sera offert en échange de dons pour l'association Life. Si ça, c'est pas une table d'artiste. Alors là, je vais me faire kiffer. Il va me rester ça à monter et je pourrais faire de la peinture. J'ai jamais fait de peinture, j'y connais absolument rien. 6 mois loin de tout, si c'est l'occasion d'apprendre plein de choses dans plein de domaines différents. Je découvre aussi le plaisir de bricoler, une activité toute nouvelle pour moi et plutôt satisfaisante, puisque maintenant, la pièce est prête. Plus qu'à réchauffer mon invention d'hier, et c'est une journée de plus passée en solitaire. 5e jour de l'aventure. Je viens de me lever. Depuis le début de l'aventure, je rêve de plein de personnes, mais plein de personnes qui datent. Des gens à qui j'ai pas parlé depuis longtemps et tout. C'est un truc de ouf. Les rêves que je fais depuis le début sont si intenses qu'ils me bouleversent. La plupart du temps, je rêve que j'ai une vie sociale et que je suis entouré, puis je me réveille et le retour à la réalité est difficile. La question que je me pose, c'est de savoir si avec le temps, ça va se calmer ou bien empirer. Alors, est-ce qu'il y a des œufs? Est-ce que vous m'avez fait plaisir? Non, que des bons petits caca. Merci. Merci, je commence à avoir l'habitude. Allez, à tout à l'heure. Je crois qu'ils sont intrigués par la paire de ouf. Moi, je pense quand même. Mais en fait, c'est juste, elles se disent, mais pourquoi elle a une paire de ouf comme ça? Vous cherchez quoi, là? C'est des doigts de pied. Aïe, aïe. Vous êtes des ouf. Même si j'ai connu des jours meilleurs, heureusement que les poules sont là. Elles réussissent toujours à me faire rire. Il est l'heure d'aller au poulailler, non? La nuit tombe. Ça se trouve à la fin de l'aventure, mi-homme, mi-poule. Il y a des possibilités, hein. Allez. On va dans le poulailler. J'ai tout mon temps. Hein. Il y en a qui font le ramadan ici. Aujourd'hui, vous m'avez bien fait rigoler. On se dit à demain. S'il y a quelqu'un qui veut me faire des œufs, n'hésitez pas parce que c'est vraiment chaud pour moi. Bonne nuit. Aujourd'hui, elles m'ont vraiment fait trop rire. Petit jus de citron. C'est un truc de fou le silence. Hein. Je crois que de ma vie, j'ai jamais autant lu. Toute ma vie. Ça me fait un bien fou. J'ai fini 2 livres là. Enfin, il y en a un, c'est un livre des poules. C'est le premier livre que j'ai lu. J'ai fini les 4 accords de Toltec. J'ai démarré Walden. Un truc comme ça. Un régal. Alors, il doit être 22h. J'ai toujours pas mangé. Mais je me suis fait un méga plat pour au moins... Ça, c'est au moins 3 jours. Voilà, ça c'est pour les jours à venir. Avec le riz déjà prêt. Cette histoire d'eau, par contre, qu'il n'y a pas d'eau à côté, là, ça me rassure pas. Je me demande, il est quelle heure? Je suis sûr, il doit être 22h. Magnifique. Un jour de plus. J'ai appris ça, ça fait 5 ans. Ça fait 5 jours. Petit à petit, ça se remplit. Voilà quoi. Bon, moi, mon programme, il est simple. Un peu de lecture, du thé, des noix de cajou, un petit peu de graille. Je vais me caler. C'est mon nouveau rythme. Pour vous parler en mode sincère, je m'attendais pas à ça. À ce que ce soit aussi dur. Et j'arrive pas à mesurer si
En 5 jours, j'ai fait énormément de choses ou j'ai rien fait. J'ai même plus trop la notion des jours, j'arrive pas à me rappeler. Je mélange tout dans ma tête. Je dors énormément aussi. Le fait de dormir autant, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que je fais des rêves de ouf. Hein. Waouh! Ça va partout. Mais bon, bref, je vais faire ma lecture. Je vais boire mon thé. Et je vais... Je suis en train de dormir. Première chose que j'ai faite. Le plus dur, c'est d'être loin de ma mère. Rien à voir avec ma marche de Paris et Alger. Le fait de ne pas savoir si elle va bien depuis la perte de mon père et avec cet isolement, mes peurs se sont amplifiées. Comme si le pire pouvait arriver à tout instant. Oh, la difficulté pour écrire, c'est un truc de ouf. Alors j'espère qu'envoyer et recevoir ce seul message par semaine m'apaisera. Au moins pour un moment. Aujourd'hui, sinon, j'ai prévu une grosse séance de sport. En vrai, je mange bien, je dors bien. Je me dis, il manque juste du sport. Oh, vous savez quoi, là, je vais me rappeler quoi? Que j'ai fait mes repas en avance hier. Ça, c'est cool. Et au moment où je m'apprête à faire ma première séance de sport de l'aventure, Oh là 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 là. Interruption. Un message reçu. Ça va, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je peux éteindre le téléphone. Donc, reprenons. Là, j'ai la force. Aujourd'hui, je fais mon max au DC, je fais mon max au squat et je fais mon max au soulevé de terre. Sachant que là, j'ai une salle directement chez moi, ici. J'ai pas d'excuses. Je vais dire, j'ai la flemme d'aller. Je vous la porte, je suis en face de la salle. Et je vais noter toutes mes stats et on va voir s'il y a une évolution. Je vous dis la vérité, c'est que j'ai un petit peu peur aussi parce que je suis solo. Oh, je n'arrive même pas à le porter. Ah si. Oh là là. J'ai Bon, j'aurais pas pu faire 2 reps, donc on garde ça. Maintenant, place au squat. Ça fait flipper. Ah, c'est max. Ouh là 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 là. Ouh, c'était mon max. et sous l'œil des poules, cette fois en extérieur pour mon maximum de pompe et de traction. C'est parti, maintenant j'ai tout ça à améliorer. Pour une fois je suis à l'heure, je vais pouvoir manger à l'heure. Vous êtes à votre place? Je retente hein. Si l'une de vous a l'amabilité de me faire des œufs demain, c'est avec grand plaisir. C'est fou parce que c'est vraiment pile à l'heure. Hein. L'heure du coucher de soleil, elles sont dans le poulailler. Pas avant. Une journée de jeûne supplémentaire pour ce qui est de ne pas manger, de ne pas boire. Ça va, c'est dans mes cordes. Mais le ramadan, c'est pas que ça. Je suis content de la manière dont je le passe. Parce que je suis concentré. Je suis très content. J'y croyais pas au début. J'y crois pas encore à 800% des 6 mois. Je vous le dis honnêtement. C'est un peu flippant. Mais là, j'en retire déjà du bon. J'en retire du bon parce que je comprends de plus en plus de choses. Je lis beaucoup. Des choses que j'ai pas l'habitude de faire. C'est pas dit qu'une fois que je rentre chez moi à Paris, que j'ai la même discipline. Et puis là, on va dire que j'ai 0 contrainte. Et c'est ça aussi qui est beau dans cette expérience. C'est juste de vivre une vie sans contrainte. Pourquoi est-ce que les poules ne font pas d'œufs? Là, c'est le confessionnal. Ça fait 10 jours qu'on vit en communauté et elles m'ont pas fait d'œufs. Je suis désolé. Je leur donne des graines, on fait des jeux, on picore mes pieds. On leur donne ça, ils me prennent ça. Non, mes petites poulettes, je les aime beaucoup. Mais il faut qu'elles me fassent des œufs. Parce que je réfléchis à la protéine. On la trouve un peu partout, la protéine. J'ai des lentilles, j'ai des trucs, mais j'aime trop les œufs. En plus, vous savez déjà, sur ma photo de profil, il y avait des œufs.
quand je faisais Paris-Alger, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des œufs. C'est vrai ça, il y avait des œufs. Pas de hasard dans la vie. Imaginez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et genre je fais des vidéos. Et vous me voyez partir. Genre je commence à dire n'importe quoi. Je sais pas pourquoi les murs ils sont verts de pain lorsqu'il était à l'est, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il y aurait du Gerflex un peu partout? Et c'est pas ça le ciel que je pense à la base. Et je parle comme ça. 1 heure. Non, on rigole, mais non. Faut rester concentré. Pas que je commence à zigzaguer. Sur ces belles paroles pleines de sagesse, je pars manger. Parce que la philosophie, ça donne faim. Chaque jour qui passe, ça fait du bien. Pourquoi? Pas forcément parce que ça me rapproche de la fin, mais c'est parce que c'est un jour de plus où j'ai pas abandonné. C'est au dodo, un petit peu de lecture, et demain je me réveille tôt. Dans l'épisode de la semaine prochaine, les températures chutent à la montagne. Entre confessions autour du feu, délire solitaire, première plantation, initiation au macramé et toujours plus de sport, même les poules s'invitent à la maison. Pour découvrir tout ça, rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce qui vous intéresse le plus dans cette aventure. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite. Mais là, ce que je vis, c'est